Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 4 et 5 mars 2023. Alors vraiment désolé pour hier soir, ça voulait pas télécharger, ça n'a pas téléchargé, c'est resté comme ça. Et ben c'est pas grave, hein, ça fait du bien. Ça vous a fait une soirée de vacances. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 mars 2023. Bon, on va y arriver. Oui, on va y arriver, bien sûr. Donc ensemble, on va décrypter la carte que l'on avait vue pour le jeudi. 2, 4, 6 et 1 7. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous abordez tranquillement ce week-end, hein, que vous vous sentez bien. Et si c'est pas le cas, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va nous arriver ce week-end. Samedi sera associé à Saturne. Avec Saturne, ça nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Associé au chiffre 4, alors le chiffre 4, ça nous parle du donneur d'ordre. Ça peut nous parler de mettre des choses en place. Ça peut nous parler de blocage, de restriction, mais aussi que les choses que l'on veut mettre en place vont nous demander plus d'efforts, mais vont durer dans le temps. Donc samedi, il y a comme l'idée qu'on a envie de mettre quelque chose en place, mais que ça prend du temps, peut-être plus que ce qu'on aurait souhaité. Dimanche, on sera accompagné par le soleil. Le soleil, tout ce qui est lumineux, une mise en lumière de quelque chose ou notre ego, associé au 5. Alors le 5, c'est le chiffre le plus doux, le plus rond qu'on puisse avoir. Le 5 symbolise tout ce qui est appétit, nourriture, mais aussi avoir envie d'apprendre, appétit de vivre, appétit d'aimer. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc il y a comme l'idée pour ce dimanche d'avoir envie de prendre soin de soi ou de mettre ça en lumière, hein, comme l'idée qui serait peut-être bon de prendre du temps pour soi. Hein. En tout cas, c'est mis en lumière ou peut-être qu'on trouve quelque chose qui nous permet de prendre soin de nous. Attendez, je suis en train de voir que j'ai une de mes petites bougies qui n'est pas allumée. Je vais le faire comme d'habitude, hein, il n'y a rien qui change. Dans le naturel, je ne vais pas arrêter la vidéo pour ça. Hop, on va le faire ensemble. Hop. Voilà, ça met un peu de lumière, ça met un peu de chaleur, ça fait du bien parce qu'il fait pas très très chaud. Donc, la carte qu'on avait à décrypter, c'était la carte de la maison. Pour tous ceux qui ont vu le toit c'est la sécurité. Le toit, c'est l'équilibre, un équilibre retrouvé, hein, une sécurité retrouvée. Enfin, on se sent bien. Il y a comme l'idée de quelque chose qui vous met en sécurité ou d'un retour à la sécurité. On se sent mieux, on reprend confiance. Pour ceux qui ont vu la voiture, elle nous dit que vous allez bouger, que vous allez prendre la route, que vous allez de l'avant. Il y a comme l'idée d'un voyage où il y a comme l'idée de faire des kilomètres pour aller à la rencontre de... à vous de me dire. Pour ceux qui ont vu la maison dans la totalité, ça vous parle de votre fort intérieur, de votre intériorité. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous à aller chercher? Pour tous ceux qui ont vu le canapé comme moi, il était temps de se reposer. Et je n'ai pas écouté, puisque je vous ai dit que je voyais le canapé et j'ai essayé de faire la vidéo hier et ça n'a pas marché. Donc c'était en train de me dire, vas-y, repose-toi, il est temps de te reposer. Pour ceux qui ont vu d'autres pièces, mettez-moi en commentaire. J'ai pas eu beaucoup d'autres choses que le toit, que la voiture, que le canapé ou que la maison dans sa totalité. Il y en a qui ont vu le chat, c'est vrai. Il y en a qui ont vu le chat au-dessus du toit. Et pour tous ceux qui ont vu le choix, il y a comme l'idée de prendre son indépendance par rapport à une sécurité. Donc vous vous sentiriez beaucoup mieux si vous deveniez indépendant, que ce soit professionnel ou amoureusement, ou familialement. Mais il y a comme l'idée de se sentir en sécurité, de se sentir mieux si on devient indépendant. Prenez votre indépendance. Notre indépendance, c'est pas forcément se séparer de l'autre. L'indépendance, c'est pouvoir s'assumer seul. D'accord? Prendre l'autre,
pour ce qui vous apporte de bien, mais vraiment de vous assumer seul. Voilà, on va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 mars 2023. Allez, on y va. Oups là. Je connais la synthèse. Je sais pas pourquoi je l'ai retournée machinalement. Elle est très belle en plus. Ah oui, parce que les cartes étaient moins belles à arriver, donc c'était pour nous rassurer sur la synthèse. Ici, ça nous parle de quelque chose qui nous rend, qui nous chagrine, qui nous rend un peu malade, peut-être quelque chose qui nous ronge, peut-être un chagrin, mais ça peut être aussi des colères, ça peut être une incompréhension. Il y a comme quelque chose qui nous chagrine à l'intérieur, hein. Mais on nous dit qu'on va réussir à passer le cap. Hein, qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de passer au-delà de toutes ces émotions ressenties afin de se sentir bien, en sécurité ou accompagné ou enraciné. Il y a comme l'idée peut-être de partir quelques jours à la campagne pour s'éloigner de quelque chose qui nous contrarie. Hein. Ou alors c'est un équilibre retrouvé, un mieux-être au niveau de la santé, vous voyez, parce qu'il y a la maladie et là il y a la campagne et la santé. Il y a peut-être une guérison. Il y a peut-être, il y a comme peut-être que vous êtes malade, mais peut-être que c'est nerveux. Et il y a comme l'idée d'un apaisement, de se sentir mieux. En tout cas, il y a une réussite. Ça, c'est sûr. Elle est là. Un contrat, signature d'un contrat. Donc, le contrat, ça peut être une signature avec les extérieurs, un médecin, professionnel, un contrat vous mariez. Un contrat d'embauche, un contrat de bail, un contrat, toutes sortes de contrats, mais ça peut être aussi ce qu'on signe avec soi-même. C'est-à-dire que des fois, on prend un engagement envers soi, et ça, c'est un contrat que l'on passe entre soi et soi. Hein. Le jour où vous voulez sortir d'une situation, vous regardez droit dans la glace et que vous vous dites, c'est bon maintenant, je ne veux plus ce genre de choses, je te promets, en parlant à moi, hein, à mon enfant intérieur, je te promets que ça n'arrivera plus et je vais te protéger. C'est un contrat que je passe avec moi-même. Hein. Donc, quand on se regarde dans la glace et qu'on prend des décisions pour soi, on passe un contrat avec soi. Ça peut être un contrat d'âme. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de juste pour nous. Hein. Là, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'idée d'où on vient vers vous pour vous proposer un contrat parce qu'on connaît vos compétences ou que vous vous engagez envers vous-même parce que vous savez que c'est juste pour vous. Pour certains, c'est pro. Hein. Donc, un contrat qui arrive samedi, dimanche, lundi, mardi, pourquoi pas. Vous allez me dire, non, mais le dimanche, ça travaille pas. Bah si, il y a des boulangers. Hein. Ils travaillent le dimanche. Hein. Et il n'y a pas forcément de RH, donc il y a souvent le patron, la patronne qui sont là. Donc, oui, il y a des possibilités d'avoir des contrats même le dimanche. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est boulangerie, tout ce qui bosse le dimanche, en fait. Hein. Donc, ça peut être samedi, dimanche ou lundi. Effectivement, il y a une proposition, il y a un nouveau contrat. Peut-être que vous n'avez pas vu dans votre boîte mail, mais est arrivé vendredi un message hein, avec une proposition. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une élévation, c'est une nouvelle construction. Donc pour ce week-end, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous élève, en tout cas quelque chose qui nous permet de mettre des choses en lumière par rapport à notre ressenti, à ce qu'on a envie pour nous, et peut-être un petit peu de retard samedi sur la mise en place d'une situation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas, ça veut dire qu'elle a pris du retard. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, et en plus je l'ai vue et je crois que c'était la même que celle-ci. Ce samedi et ce dimanche 4 et 5. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. On est accompagné. On nous dit qu'on est bien accompagné. Nos guides, nos anges sont là pour nous accompagner. Hein. Donc il y a un accompagnement qui, mais elles veulent pas se retourner. Il y a un accompagnement qui se fait là. Hein. Pour tous ceux qui ont des doutes actuellement, pour tous ceux qui se posent beaucoup de questions. Pour ceux qui ne savent pas trop où ils vont, hein, on vous dit qu'il y a possibilité de devenir indépendant, de retrouver son indépendance, ou il y a possibilité de revoir une personne qui vous a trahi. Mais pour moi, c'est vraiment une indépendance parce que là, avec le questionnement, c'est vers quoi je vais, hein, vers quoi je vais. Ça nous parle d'un équilibre retrouvé, ou ça peut nous parler d'un commerce. Peut-être que vous voulez devenir indépendant au niveau professionnel et ouvrir votre propre commerce. Quoi qu'il en soit, que ce soit un équilibre retrouvé intérieur, que ce soit un équilibre ou alors que ce soit l'envie de devenir indépendant au niveau d'un commerce, on vous dit que ça a pris du temps ou que ça prend du temps.
Mais ça va être extrêmement abondant. Extrêmement abondant. C'était 10 piles. Très joli. Ça amène le bonheur et ça amène l'équilibre. Et c'est juste pour nous. 10-10, mais magnifique, magnifique. Les messages sont vraiment magnifiques. Il y a une création là. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps à se mettre en place. Ça prend, vous voyez, c'est un peu comme ma chaîne. Ça fait 4 ans qu'elle est, enfin, pas encore. Ça fait 3 ans qu'elle est ouverte. Mais vous voyez, elle a encore pas un nombre de vues fulgurant. Elle grossit, mais tout doucement. Elle prend le temps. Hein. Et ben c'est ça, un petit peu. C'est que vous êtes en train de créer quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre le temps de se mettre en place, qui va prendre le temps d'évoluer, qui va prendre le temps de germer. Hein. Et c'est pas un succès rapide, c'est tranquillement et doucement. Voilà, oui, ben ça me parle bien. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Hop là, 4 et 5 mars 2023. Et j'ai jamais douté une seconde que cette chaîne, elle pourrait aider des gens. Même si elle avait très peu de vues, même si elle me rapportait rien en fait, parce que c'est pas les publicités qui rapportent. Hein, vous savez, si j'arrive à faire 1 euro ou 2 euros par vidéo, c'est bien. Mais il y a eu des belles vidéos qui ont été regardées beaucoup de fois et qui ont pu ramener, je sais pas, 11, 12, 13 francs. C'est énorme, hein. Alors bien sûr, on se nourrit pas avec, mais ça permet d'acheter du matériel. Mais il a fallu que j'attende et que ça prenne tout doucement et tranquillement. Donc en fait, je crois que quand on crée quelque chose, que ce soit sa propre indépendance, parce que je suis passée par là aussi, ou que ça soit son propre commerce, il faut pas le faire pour un gain tout de suite. Il faut vraiment le faire parce que ça vibre pour nous, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous permet de nous révéler et ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Et après, le reste y suit. Ici, ça parle de l'étranger ou ça parle de quelque chose de différent qui arrive à nous mais qui était différent jusque maintenant. J'ai oublié de remettre la carte. Waouh! Et on nous dit que sur le chemin, il n'y a plus d'embûches. C'est un chemin fluide. C'est un chemin sans embûches. Hein. Peu importe s'il y a des jalousies autour de vous, peu importe si ça discute, peu importe, on vous dit que vous êtes bien accompagné ou que vous serez bien accompagné. Et que si vous sentez qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, vous verrez, vous allez voir des nouvelles personnes qui vont arriver près de vous, hein, une nouvelle collaboration, des nouvelles associations. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez été très jalousé. Hein. Allez, on va décrypter ensemble. Est-ce qu'on prend celle-ci ou est-ce que je prends celle-ci? Non, ils ont raison. Celle-ci. Allez, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Tac. Voilà, comme ça on personnalise un petit peu vos messages. On va prendre les archanges. Quels sont les messages des archanges? Quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 4 et 5 mars 2023. Oh. Ok. La révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à tes questions grâce à la méditation. Donc il est fort possible que tu trouves tes questions ou en tout cas que tu trouves quelqu'un, que tu aides quelqu'un. Hein. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Magnifique. Ok, c'est parfait. On va regarder ensemble le petit message, enfin le message de notre mère nature, le message de Gaïa pour ce 4 et ce 5 mars 2023. Oh. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Ce 4 et 5, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Donc il y a une guérison quand même qui est là. On guérit en fait des émotions qu'on a refoulées longtemps, des émotions qui... Quels sont les... Hop là. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche
4 et 5. Waouh! L'ange majestueux. Donc on retrouve nos ailes là et on est accompagné par nos anges, nos guides. Hein. Je sais pas si on la voit bien, on la voit pas bien parce que ça brille quand même. Hein. Et puis le charme céleste. Il y a comme une prise de hauteur, voyez, on s'élève, on est plus léger, plus, on se sent mieux, on va se sentir mieux. Hein. On est sur le point de reprendre son souffle. La carte est soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Il y a comme l'idée de reprendre son souffle. Quels sont les messages, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end du 4 et 5 mars 2023. Il y a une histoire d'âme sœur. Il y a des rencontres là, il y a des rencontres possibles, il y a des retrouvailles, il y a des unions, il y a quelque chose qui se prépare ce week-end. Alors aujourd'hui, on est le 3 de 3. Hop là. Le 3 du 3, c'est plus la mise en place du nous. Du nous avec une personne. Comment on peut voir le nous entre nous et une autre personne. Comment on ressent le nous dans une situation. Il y a comme l'idée du nous, du être ensemble. Ici, dans cette situation, ça nous dit non. Et ça parle d'une âme sœur. Et des questionnements. Donc, dans cette situation-là, on nous dit, est-ce vraiment votre âme sœur ou est-ce que vous vous posez des questions par rapport à une personne qui a envie de rentrer dans votre vie et vous vous posez la question, est-ce que c'est mon âme sœur? Mais peu importe. Et en plus, une âme sœur, ça ne veut pas dire que ce soit une relation qui soit facile. Hein. Généralement, elles sont là pour réveiller des blessures. Ici, ça nous parle d'une transformation par rapport à une prise de hauteur ou à une élévation dans une situation. Et on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, il y a comme l'idée de transformer une situation et de s'élever par rapport à cette situation, mais de bien rester à l'écoute de nous-mêmes et de nos besoins. Donc, on va avoir des choix à faire avec cette transformation. Hein. Ici, il y a une chance par rapport à une relation en on-off. Et on nous dit tout change dans les 3 mois. Donc, ou une nouvelle rencontre, ou alors on rééquilibre cette relation en on-off dans les 3 mois. Ici, on vous dit non, non à une transformation et on vous dit c'est une chance. Donc, de ne pas transformer une situation, c'est une chance pour nous. C'est-à-dire de la libérer, de la laisser aller à son terme, plutôt que de la transformer. Pour nous, ce sera une chance. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus saine pour nous. Ici, ça parle d'une âme sœur. Par rapport à cette personne, il y a une prise de hauteur et on vous dit ça sera certainement une relation en on-off. C'est-à-dire cette personne va rentrer dans votre vie et vous allez être un peu dans le je t'aime moi non plus, je sais pas, peut-être pas. Vous n'allez pas vous sentir complètement à l'aise et ça va pas être une relation qui est fluide et on va parce que ça vous demande de travailler, de prendre de la hauteur. Est-ce qu'on est d'accord ou pas hein, et de se poser à chaque fois la question, est-ce que cette situation me convient, est-ce qu'elle me convient pas? D'accord? Jusque-là, peut-être que vous avez été dans des relations où vous n'êtes pas posé de questions. C'est-à-dire que vous les avez suivies et menées à leur terme, hein, sans vous dire est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Là, face à votre âme sœur, il y aura vraiment cette envie de se dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Ici, il y a des questionnements. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie d'ici 3 mois et qu'il serait bon d'avoir pris les décisions nécessaires pour pouvoir être bien quand cette personne arrive. Hein. Mais pour ça, il faut être prêt à se poser les bonnes questions. C'est très mystérieux, hein, ces énergies d'amour pour ce week-end. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'idées de se transformer, de réfléchir, de s'écouter. Mars,
Février, c'est un mois lourd. Mars est un mois de réflexion. Avril est un mois d'action, hein. Déjà, on sent l'action, mars, là. Ça commence. On va avoir des opportunités. Bon, pour certains, elles sont déjà arrivées. Pour d'autres, elles arrivent au courant du mois de mars, hein. Et ça va s'actionner au mois de... Aïe, pardon, au mois d'avril. Je me tape sur les doigts. Peut-être je vous donne trop de détails, en fait. C'est ça. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 4 et 5 mars 2023. Je vous promets. J'arrive à me faire mal toute seule. C'est incroyable. Je me suis fait mal, hein. Aïe, 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 aïe. Alors, demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Prière. Belle synchronicité quand même, hein. Vous avez vu, là, c'est fluide, hein. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Ça, ce sont des sons de guérison. Et puis, chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Signé l'archange Michael. Et on m'a toujours dit, il vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie, hein. Je vous souhaite, quant à moi, un magnifique samedi et dimanche 4 et 5 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.